Ce qui nous réunit ce matin, c'est la présentation d'un pan du nouveau système intégré de gestion des impôts du Bénin, notamment comment faire l'adhésion au portail. Pour faire l'adhésion au portail du nouveau système, vous avez besoin d'un certain nombre d'éléments. D'un numéro e-service, numéro qui a été fourni aux entreprises sous pli sécurisé. Les entreprises qui n'ont pas encore eu leur numéro e-service, je voudrais les prier de se présenter dans leur centre de gestion pour récupérer leur pli. Vous avez besoin d'avoir votre numéro IFU, d'avoir l'engagement signé d'un mandataire et d'une pièce pouvant permettre de vous identifier. Lorsque vous introduisez sur un navigateur, de préférence Google Chrome, l'URL ou l'adresse pour accéder au portail, l'adresse qui est https://i-e-service.impôt.bg, service avec S, impôt avec S. Lorsque vous introduisez cette adresse, vous accédez au portail ou à la partie non connectée du portail, ce qui est actuellement affiché à l'écran. Cet espace non connecté vous permet d'avoir déjà certaines fonctionnalités qui ne font pas partie de notre présentation d'aujourd'hui, mais on peut quand même l'évoquer très rapidement. Vous avez un premier bouton qui vous permet d'authentifier tous les documents qui sortent du système. Il suffit juste de cliquer sur le bouton et d'introduire dans les champs qui vont apparaître les références du document figurant au bas de page document. Vous avez le second bouton qui est faire une demande d'immatriculation pour les personnes physiques essentiellement. Ce bouton vous permet, lorsque vous avez votre numéro NPI à portée de main, avec un numéro de téléphone valide, vous pouvez avoir votre numéro d'identifiant fiscal en moins de 2 minutes, voire moins d'1 minute pour ceux qui sont vraiment rapides. Et le troisième bouton qui vous permet d'adhérer au portail e-service. Comment adhérer au portail e-service? Pour commencer, vous allez cliquer sur le bouton adhérer au portail. Vous allez voir apparaître ces deux champs. Donc vous avez besoin du couple de numéros IFU et de numéros e-service pour pouvoir faire votre adhésion au portail. Alors je vais aller renseigner ces champs. Je choisis un numéro IFU que je vais copier et coller. Je prends mon numéro e-service que je vais également copier et coller. Automatiquement, le système me ramène les informations concernant la société. Il reste à cliquer sur le bouton créer un compte et compléter les informations relatives à celui qui a été mandaté pour faire l'adhésion. Donc, celui qui a été mandaté pour faire l'adhésion est censé être l'administrateur du système. À ce niveau, nous conseillons généralement aux entreprises au gérant de la société ou au promoteur de la société de faire lui-même l'adhésion, quitte à donner le rôle d'administrateur à celui qui veut. Donc, à ce niveau, je vais mettre les informations concernant le mandataire qui a été désigné pour faire l'adhésion et donc pour administrer le système.
Je mets son adresse mail. Je confirme l'adresse mail. Automatiquement, le système me renvoie un code OTP dans mon mail que je vais aller rechercher pour pouvoir confirmer que c'est bien le mandataire ou c'est bien l'adresse qui a été renseignée, que l'adresse qui a été renseignée appartient à celui qui est en train de faire l'adhésion. Donc, je vais aller rechercher ce code qui va me permettre de continuer la procédure. Je vais dans mon mail. Je vais copier le code. Je renseigne le code et je valide. Alors, je génère à nouveau le code. Voilà. Là, je peux poursuivre mon adhésion. Je saisis où je mets le nom de la pièce que je veux charger dans le système. Je saisis les référents de la pièce. Je mets mon numéro de téléphone. Et je passe à l'étape suivante. À cette étape, je me dois de joindre les deux pièces que j'avais citées précédemment, à savoir l'engagement écrit du dirigeant qui m'autorise à administrer le système ou à me connecter pour la première fois. Et après, ma pièce d'identité. Donc, à ce niveau, je vais choisir la pièce d'identité en premier lieu. Après, je joins l'engagement écrit du dirigeant. Je passe à l'étape suivante. À ce niveau, le système me présente les conditions d'utilisation du portail. Conditions que je peux consulter, je peux télécharger en format PDF et l'archiver au besoin. Après, je clique sur le bouton « J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation ». Par la suite, je clique sur le bouton « Passer à l'étape suivante ». Le système me dit, en cliquant sur le bouton « Confirmer », en cliquant sur le bouton « Confirmer », vous confirmez votre demande d'adhésion au portail e-service ainsi que les exactitudes des informations saisies. Donc, je mets « Confirmer ». Votre demande de compte a bien été prise en compte. Donc, le message est envoyé en back-office à la direction générale des impôts pour étude et retour à faire. Donc, en tant que contribuable, je vais attendre le retour de l'administration fiscale. Donc, il faut que l'administration étudie ma demande
voir si les pièces sont concordantes, valide mon adhésion avant que je n'ai accès au portail. Voilà comment se passe le processus d'adhésion. Donc, si vous permettez, nous allons attendre un court instant que l'administration fiscale valide ma demande d'adhésion. Je voudrais préciser que l'engagement écrit dont j'ai parlé tantôt peut être tiré du système. Nous pouvons en donner rapidement lecture. Le document dit fait à Cotonou le objet autorisation du mandataire social pour l'activation du compte en ligne du contribuable sur le portail e-service impôt.bj de la Direction des impôts. Par la présence, je sous-signé, ça c'est le nom du directeur ou du promoteur de la société, agissant en qualité de son titre pour le compte de l'entreprise, on met le nom de l'entreprise, atteste que il y a deux boutons qui se présentent là. Si c'est lui-même qui veut faire l'adhésion en tant que promoteur de la société, il coche le premier bouton, en être le mandataire social et effectuer moi-même l'activation du compte en ligne de ce contribuable sur le portail e-service.bj. Mais lorsqu'il donne ce droit à un de ses collaborateurs, il coche plutôt le deuxième champ qui est en être le mandataire social, donner mon accord pour l'activation du compte en ligne de ce contribuable sur le portail e-service.bj et mandater pour cela, il met le nom de celui qui a été désigné pour faire en ces lieux et place, accéder à la place pour la première fois en ces lieux et place. Voilà comment se présente l'engagement qui est joint au système. J'attends, je vais voir si l'administration en temps m'a répondu. Oui. Voilà, j'ai le retour de l'administration qui dit adhésion réussie. Il y a un lien. On attend toujours, ce n'est pas le bon document. Je dois avoir dans mon mail un lien qui me redirige sur la plateforme et ce lien me permet de mettre mon mot de passe. Un instant, s'il vous plaît, que l'administration, nous attendons un court instant pour que l'administration nous envoie le lien qui doit nous permettre de mettre notre mot de passe. Voilà. Alors, je clique sur le lien. Là, je choisis à ce niveau mon mot de passe, qui est un mot de passe numérique. Un mot de passe sur clavier numérique. Ce n'est pas alphanumérique, mais plutôt numérique. Je choisis mon mot de passe. Je confirme mon mot de passe. Et je valide. Votre mot de passe a été modifié avec succès. À cet instant,
je peux me connecter au portail facile. En utilisant quoi? En utilisant mon adresse mail, mon numéro ETAS et le mot de passe que je viens de choisir. Je prends mon numéro. Je prends mon adresse mail. Cette page. Je mets mon adresse mail. Je repars choisir mon numéro facile. Et je mets mon mot de passe. Actuellement, j'ai pu accéder au portail en mettant mon adresse mail, mon numéro e-service et le code que j'ai choisi. Mais il y a une précision à apporter à ce niveau. Lorsque vous introduisez ces trois éléments, vous n'avez pas en principe accès directement au portail. Le système vous renvoie un code OTP qui est un code à usage unique qui vous est envoyé chaque fois que vous vous connectez au système. Donc, vous voyez là que le niveau de sécurité a été élevé avec le nouveau système. Donc, même si quelqu'un a connaissance de votre adresse mail, de votre numéro e-service ou même de votre mot de passe, il va falloir qu'il ait accès à votre mail. Cela suppose qu'en temps, il a votre mot de passe pour accéder à votre boîte mail avant de pouvoir se connecter en votre nom. Une fois accédé à la plateforme, l'étape qui suit, c'est l'administration. Là également, vous avez un certain nombre de boutons. Il y aura d'autres thèmes, présentations thématiques qui vont porter sur la télédéclaration, le télépaiement. Mais actuellement, en plus de l'adhésion, nous allons vous parler de l'administration, qui est une tâche urgente que vous devez faire juste après l'adhésion au portail. À ce niveau, vous avez à gérer vos comptes bancaires. Donc, le bouton administration vous permet, une fois que vous cliquez sur ce bouton, de pouvoir choisir le compte bancaire que vous voulez utiliser pour faire votre paiement. Donc, pour faire valider votre compte bancaire, vous allez choisir le bouton, le sous-menu gestion de vos comptes bancaires. Vous allez renseigner les éléments du compte que vous avez choisi. Je mets n'importe quel nom. Je mets le code de la banque. Je mets le code guichet.
Je mets le numéro du compte bancaire. Et je mets la clé RIB. Et je mets ajouter ce compte. Je confirme l'information. Le code guichet. Voilà. Une fois les informations renseignées, vous ajoutez ce compte. Le système vous permet de vous générer un document qu'on appelle APP que vous présentez à votre banque pour validation. C'est important parce que cela permet à la banque, après vérification, après s'être assuré que le compte que vous avez choisi appartient bien à votre entreprise, vous autorise à faire le télépaiement à partir de ce compte. En dehors du choix de compte que vous avez à utiliser pour le télépaiement, vous avez aussi à choisir, donner l'habilitation à d'autres personnes. Donc l'administrateur qui a fait la connexion pour la première fois, donc il renseigne les informations concernant ce collaborateur à qui il veut bien donner certains droits. Je mets par exemple. Et je confirme. Si c'est une femme, je précise. Nom de l'utilisateur. Et je sélectionne là le rôle à lui assigné. Nous avons divers rôles à ce niveau. Il y a gestionnaire de déclaration. Celui à qui on donne cette habilitation ne fera que des déclarations. Il ne pourra pas s'occuper du paiement. Le rôle d'administrateur du compte. Comme je le disais, le promoteur peut me faire l'adhésion pour la première fois et donner ce rôle d'administrateur à qui il veut. À son homme de confiance, au DAF, à un des directeurs, qui, à son tour, a une habilitation large. Ça lui peut s'occuper de la déclaration du paiement, donner des habilitations à d'autres personnes. Il y a le rôle de gestionnaire de déclaration de paiement. Donc, on peut assigner ce rôle à quelqu'un de l'entreprise qui va assurer à la fois les déclarations et les paiements des impôts. Il y a le rôle de gestionnaire de paiement. Celui à qui on accorde cette habilitation ne fera que les paiements. Il ne pourra donc pas faire des déclarations. Il y a le rôle de gestionnaire des utilisateurs. Celui-là s'occupe d'intégrer de nouveaux utilisateurs ou de les supprimer du système. Il peut aussi faire des demandes de comptes, la validation. Il peut aussi s'occuper de la validation des comptes bancaires à utiliser dans le cadre du télépaiement. Une nouveauté ici, on a prévu un bouton concernant la déclaration DGI CNSS. Donc celui à qui on donne cette habilitation s'occupe uniquement de la déclaration DGI CNSS. Nous voilà au terme de la présentation. Je vous remercie de votre aimable attention et je vais laisser la parole au modérateur pour la suite.